Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Dans ma vie, je me suis pris 2 murs à pleine vitesse. C'était quand j'ai été récupérer ma fille chez la nounou après les Jeux de Rio, où là, ça Elle m'a... t'a demandé qui c'était ? Moi, elle m'a toujours fait comprendre que pendant 2 jours, quand je rentrais de déplacement, j'existais pas. Et puis après, c'était bon. Non, mais ça m'a permis déjà de changer des choses, parce qu'après, on a un deuxième petit habitant qui est arrivé dans le foyer avec un petit gars, et pour lequel je me suis dit que je reproduis pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre avec sa sœur. Et on a développé une relation totalement différente. La période Covid m'a permis de renouer avec ma fille, parce que je m'en suis énormément occupé pendant cette période-là. Et bon, je pense que ça a rattrapé un petit peu l'éloignement des premières années. Donc ça a été le premier mur que j'ai pris. Le deuxième, c'est à Paris, parce que j'ai jamais été aussi bien préparé et j'avais jamais eu un tel niveau de jeu que pour Paris. J'avais vraiment fait tout ce que je pouvais, tout ce qu'il fallait avec mon équipe, et ça a été une déception immense de pas réussir à aller décrocher le titre. Je vais même pas dire une médaille, parce que je cherche vraiment le titre. Ça m'a permis de me rendre compte que même si j'avais combattu beaucoup d'enfermement, j'avais encore beaucoup de libération à effectuer. Et je pense que j'arrive au bout de mon travail, mais c'est un travail de longue haleine, hein. C'est plus de 8 ans d'accompagnement et de travail d'introspection, de renouvellement, d'évolution en permanence, pour juste me permettre de quitter plein de choses qui viennent contrebalancer ma performance, quoi. Puis le mur de Paris, il est peut-être aussi un peu différent, dans le sens où il y avait tout le monde qui était là. Enfin, là, cette fois, il n'y a pas de billets d'avion. Ils sont C'est là. Ça. Mais tu parlais des Jeux aussi bien olympiques que paralympiques, qui étaient grandioses pour les spectateurs, mais pour les athlètes aussi. Ils étaient vraiment grandioses. Je pense que c'est, pour l'instant, et à mon avis, ça ne sera pas égalé, mes plus beaux souvenirs de Jeux, de par les infrastructures, de par l'ambiance incroyable, de par les spectateurs. La salle était comble, on avait plus de 6000 personnes en permanence. Moi, j'ai essayé de venir et il y avait plus de place. Non, mais c'est une ambiance de folie. En paratennis de table, d'entendre ton nom scandé par 6000 personnes, en fait, ça met juste la chair de poule. C'est quelque chose qui est ancré en moi et qui est juste incroyable. J'ai vécu des émotions hyper fortes dans mes victoires au premier tour en simple, en double. Des émotions hyper fortes dans l'autre sens avec mes éliminations en quart de finale en simple, en double. Mais je regrette pas. Et cette défaite en quart de finale en simple, notamment, elle est hyper fondatrice pour moi de là, tout le travail que j'ai effectué depuis le retour de Paris, donc depuis 1 an. Et ça me permet de continuer à avancer dans ma carrière avec des objectifs renouvelés, avec une évolution et encore plus de liberté dans tout ce que je fais.